Et coucou les amis, je voulais vous faire une petite vidéo parce qu'en fait, voilà, j'ai écrit un texte il y a quelques temps, notamment sur les émotions. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que en fait, en le relisant il y a quelques jours, enfin hier, j'ai eu envie de le partager. Et le texte, la question que j'avais posée, c'est quand une émotion arrive, que fais-tu? Alors, quand une émotion arrive, je peux la gérer. Je peux inventer des échappatoires pour couper mon cœur, mon corps, trouver voilà, des idées, des choses à faire. Je peux allumer la télé, aller marcher, etc., etc. Mais il faut savoir qu'une émotion dure en moyenne 7 secondes. Elle délivre un message, puis repart. Alors prendre le temps pour écouter cette émotion, c'est un peu ce qui se rapproche de la méthode Tipeee. La méthode Tipeee nous propose d'être en conscience avec cette émotion, de la sentir parcourir notre corps, puis en effet entendre le message qu'elle vient nous délivrer, pourquoi elle est là, puis la laisser passer. Voilà, l'accueillir. En fait, prenons un exemple, une part de toi est triste ou a peur. L'idée aujourd'hui que je vous propose, c'est de rassurer cette part de vous, de moi, de prendre le temps pour cette petite part. Et souvent, je la vois comme une petite fille chez moi ou un petit garçon de 3, 4 ans. Comme si je rassurais un enfant de 3 ans. Je prends le temps pour lui, pour elle, pour lui dire que je suis présente et qu'elle n'est pas seule, que je suis là pour elle. Pendant ce temps-là, cette espèce de discours avec moi-même, l'émotion, cette part de moi qui ressent cette émotion-là, va prendre le temps de se calmer, de savoir qu'elle est rassurée. Il faut savoir que derrière ma première émotion que je vais ressentir aujourd'hui, se cachent bien d'autres émotions. Et donc je vais tirer sur la ficelle, tirer, tirer, et encore, et je vais aller voir la première émotion, que l'émotion que je viens de ressentir, là, cette tristesse par exemple, en fait elle me rappelle une tristesse que j'ai vraiment vécue quand j'étais petite. Et donc sans aller regarder dans l'histoire du passé, la raison pour laquelle j'ai eu cette émotion, etc., je peux aller accueillir cette émotion-là, aller la rechercher et venir l'accueillir elle aussi, pour que plus jamais on vienne réappuyer sur cette émotion-là et remettre un petit peu le feu aux poudres. Donc je vais écouter pour pouvoir la libérer et en fait que la joie puisse revenir. Voyez. Et donc ça, c'est une méthode que j'utilise de façon très très régulière parce que c'est hyper important pour moi de venir chercher toutes les parts qui ont été abîmées. Parce que dans nos vies, en fait, on est souvent entre 0 et 7-8 ans, voire peut-être un petit peu plus loin jusqu'à l'adolescence. On a entendu, on a vécu des traumatismes, en fait, et ils sont toujours imprimés dans notre corps, dans nos cellules. Et donc, aller regarder ces émotions permet de libérer notre corps, libérer nos cellules pour ne plus être impactés de la même manière. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les émotions, elles vont passer, elles vont venir, peut-être pendant voilà, quelques secondes. Finalement, on va comprendre, ah ouais, elle m'appartient, d'accord, il y a une part de moi qui est en souffrance et je vais pouvoir aller la libérer. Alors, c'est ma méthode. J'accompagne les gens parce que parfois tout seul, bah, c'est pas si simple que ça, surtout quand c'est des grosses émotions ou qui font appel à des gros traumas ou des gros blocages. Donc je vais aider la personne à aller chercher dans son propre corps son émotion, la première émotion ou une des premières quand elle a accès à ça. Tout seul, c'est pas si simple que ça. Et avec l'aide d'une méthode psycho-énergétique, en fait, on va réussir par la confiance à aller chercher cette part de nous qui est en souffrance. Qu'on soit plus jeune, qu'on soit âgé, qu'on soit... Voilà, peu importe. En fait, c'est des libérations et je vous ferai une vidéo parce que je vous raconterai des cas où j'ai
permis, où j'ai accompagné la personne à aller pousser la porte de ses émotions cachées derrière l'émotion qu'elle a vécue là. Et c'est extraordinaire. Voilà, c'est une... Je m'appelle souvent, je dis, je suis une dénicheuse d'émotions cachées. En fait, c'est vous les dénicheurs. Mais vous savez pas forcément y aller tout seul. Et donc, cette méthode-là, elle vient vous permettre d'aller les extirper. Je dis souvent, c'est aller chercher la racine du liseron pour pouvoir ne plus avoir de liseron dans son jardin. Alors, voilà, c'est ma méthode. J'avais envie de vous partager ce petit texte-là. Enfin, c'est pas grand-chose, tout le monde le fait, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'avais envie de le faire partager. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous mets le lien de mon mail, un numéro de téléphone éventuellement. Si cette méthode vous intéresse, n'hésitez pas à aller le partager, à aller expérimenter. Ça marche très bien par téléphone ou par Zoom si on a envie. Et donc, voilà, j'avais juste envie parce que c'est un outil magique, simple, en douceur. Et sérieusement, ça fait du bien la douceur. Alors, je vous embrasse, bisous bisous.